des gens qui rentrent ici enlacés, enchaînés, et qui ressortent encore enchaînés. Parce qu'ici, c'est un lieu de délivrance. Je t'appelle à être libre pour être vraiment libre. Quand la personne rentre, il faut qu'elle soit libérée. Sinon, on n'est pas l'ambassade du royaume de Dieu. Sinon, on est juste un groupement communautaire. Dieu met sur mon cœur depuis déjà un mois de mettre l'Église en jeûne et prière. Là, cette semaine, profitez bien. Moi, j'ai bien dit, ma chère, vas-y, profite, parce que le dit, je te tue. Est-ce que je me suis cité? L'Église Le Campus vous souhaite la bienvenue. Ce qui suit est un enregistrement de l'une de nos réunions. Nous nous rassemblons tous les dimanches matins à 10h. Pour plus d'informations, visitez notre site web au www.égliselcampus.ca. Bonne écoute! Ceux qui sont là depuis longtemps au campus, vous connaissez c'est quoi notre cœur pour la communauté, pour le quartier, pour voir ici la présence de Dieu. C'est bon? Mais depuis janvier, Dieu met vraiment sur mon cœur que il veut lui aussi toucher le quartier, mais on a besoin de sa puissance. Dans le sens que les gens qui vont être sauvés, c'est par la puissance de Dieu. Le salut, ça vient par la puissance du Saint-Esprit. Les guérisons, ça vient par la puissance de Dieu. Les délivrances, ça veut dire chasser les démons, ça vient par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu vient par l'intimité dans sa présence, vient dans l'intimité avec lui. Jésus était intime dans la présence de Dieu, donc il marchait avec la puissance de Dieu. Hier, le jeûne et la prière, ça fait quoi? Ça te rend intime avec Dieu. C'est tout ce que ça fait. Dieu met sur mon cœur depuis déjà un mois de mettre l'Église en jeûne et prière. Que toute l'Église, on jeûne et on prie. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui veux ça pour nous, tu vas convaincre les gens. Parce que moi, j'ai aucun moyen de convaincre quelqu'un. Laisse ton riz, laisse ton griot, laisse ton patate douce, laisse tes affaires pour suivre Dieu. J'ai pas la puissance de vous convaincre de ça. Ce que je peux vous dire, c'est ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Ok, mets-toi debout ici. c'est un exemple. Ma femme, c'est l'esprit. Jimmy, c'est l'âme. Et Prince, c'est le corps. Maintenant, quand Dieu vient, ressuscite l'esprit, ressuscite le côté de ton esprit. Maintenant, ton esprit est en connexion avec Dieu. OK? C'est ça la nouvelle naissance. Tout d'un coup, tu es en connexion avec Dieu. Dieu peut te parler. Ça veut dire que tu es à l'écoute. Pourquoi? Parce que tu es à l'écoute du côté de ta chair. OK? Maintenant, ce que Dieu veut faire dans toute ta relation de chrétien, c'est faire grandir l'esprit et que ce soit l'esprit qui soit le plus fort. Mais comment tu fais pour diminuer ta chair? Parce que Dieu veut pas que tu diminues ton âme. Dieu t'a créé de cette façon-là. Tes émotions, là, c'est Dieu qui les a mis en toi. Tes pensées, ton intelligence, c'est Dieu qui l'a mis en toi. Dieu veut pas que tu changes. Nous, on pense qu'il faut tasser l'âme, excuse-moi, tasse-toi derrière Prince, avec la chair, puis que dans le fond, nous, on est rendu des êtres spirituels, puis on marche juste par l'esprit, comme des moines. Je fais juste penser à Dieu, je fais juste pas créer des dieux, je m'en vais dans une grotte et c'est juste mon esprit qui vit. C'est pas ça que Dieu a dit. Dieu a même utilisé des auteurs bibliques et chacun avait sa personnalité. Chacun avait son âme. Chacun avait ses émotions. Chacun avait son intelligence. Chacun avait sa façon de dire les choses, sa façon de réagir. Moi, je suis un gars intense. Quand je réagis, je suis intense. Il y en a qui sont plus calmes. Vous êtes calmes. Dieu ne veut pas changer ça. Maintenant, quand tu es intense, est-ce que ta réaction est charnelle ou est-ce qu'elle est de l'esprit? Quand tu es calme et quelqu'un te dit quelque chose de pas correct, est-ce que ta réaction est charnelle ou est-ce qu'elle est de l'esprit? C'est ça que Dieu veut changer. Maintenant, le seul moyen que la Bible nous dit de tuer la chair, Paul va dire brûlez votre chair, mettez votre chair sur l'autel. Le seul moyen que la Bible nous donne, c'est le jeûne et la prière. Pas le jeûne tout seul. Le jeûne tout seul, on appelle ça une grève de la faim. C'est le jeûne et la prière. C'est le seul. Regardez votre parole. Regardez votre Bible. Paul parle souvent de tuer la chair, de brûler la chair, de ne pas faire les désirs de la chair. Mais c'est quoi le moyen de briser la chair? C'est le jeûne. Maintenant, dans toute votre vie à l'église, on vous a dit non, tu veux briser la chair, sois discipliné. Obéis à Dieu. Obéis à Dieu. Et tu as fait tous tes efforts pour essayer d'obéir à Dieu. Quand tu jeûnes, prends les désirs de ta chair et tu les mets de côté. C'est ça le jeûne. Fait que là, plus le chair parle, il dit j'ai faim, tu te dis tu arrêtes de parler. J'ai soif, la penche sur à genoux, là, mais mettons un petit bonhomme. J'ai soif, tu dis non, c'est moi qui décide. Fait que tu dis à ton corps, c'est moi qui décide quand je mange. C'est moi qui décide quand je bois. C'est moi qui décide. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu fais pas juste une grève de la faim pour maigrir, là. Non, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Tu pries. Tu intercèdes. Tu fais les choses de l'esprit. Tu fais ce que Dieu te demande. Maintenant, on peut pas jeûner éternellement. Fait qu'à un moment donné, tu peux te relever. À un moment donné, tu vas recommencer à manger. Mais la différence... Non, tourne-toi pas.
Parce que c'est ça qu'on veut faire après les jeunes. La différence, c'est que maintenant, tu écoutes plus ton esprit parce que tu as appris pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours à arrêter d'écouter ta chair et à écouter l'esprit qui communique avec Dieu. Fait que pendant ce temps-là, ton corps est encore là. Dieu te dit pas, jette ton corps, brûle-le. Non, ton corps est encore là. Tu vas encore manger. Mais quand tu manges plus selon les désirs de la chair. Tu manges plus de McDo, tu manges plus des choses qui sont juste bonnes pour la bouffe. Tu manges parce que tu as besoin de manger pour vivre. Et tu prends des bons repas avec ta famille, mais tu manges plus juste du sucre, juste des choses parce que c'est ça que tu as envie de manger, juste du gâteau. Parce que ta chair, elle te parle, mais tu l'écoutes pas. Le Saint-Esprit te parle. Tu sais quoi, Jimmy? Tu as mangé une part de gâteau, c'est assez. Là, tu dis, il y a des Saint-Esprit qui me parlent du gâteau. Oui, le Saint-Esprit va intervenir dans tous les domaines de ta vie. Et plus tu vas arrêter d'écouter la chair, plus les domaines de ta vie vont être influencés par l'Esprit. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, et ton corps est toujours, c'est difficile dans l'exemple, là, j'arrive aux limites de l'exemple, là, mais on va essayer de... C'est difficile là, parce que là, quand je sais où mettre. Mais va derrière Jimmy, va derrière Jimmy. À un moment donné, le Saint-Esprit va parler à ton esprit et ton âme va obéir tout de suite. Partout ça c'est ton esprit personnel, mais le Saint-Esprit communique avec. Partout ce qui va, toi tu suis. Partout ce qui va, toi tu suis. Saint-Esprit dit va à gauche, tu vas à gauche. Saint-Esprit dit va à droite, tu vas à droite. Saint-Esprit dit arrête, tu arrêtes. Saint-Esprit dit parle à quelqu'un, tu parles à quelqu'un. La chair te dit j'ai pas envie de parler à quelqu'un de Jésus, mais tu l'écoutes pas. Tu écoutes le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit mais mais je vais avoir honte. Il va me respecter si je parle de Jésus. Tu l'écoutes pas, tu as fini de l'écouter. Comment tu as appris à ne pas l'écouter? Dans le jeûne, la prière. Merci, guys. Merci. Mais je te garantis qu'à chaque fois que tu jeûnes, tu piles un peu sur ta chair, ton esprit prend de la place. Je te le garantis. Pourquoi? Parce que c'est la Bible qui le dit. Je refuse qu'il y ait des gens qui rentrent ici, comme la Bible dit, enlacés, enchaînés, et qui ressortent encore enchaînés. Parce qu'ici, c'est un lieu de délivrance. Je t'appelle à être libre pour être vraiment libre. C'est ça que quand la personne rentre, il faut qu'elle soit libérée. Sinon, on n'est pas l'ambassade du royaume des cieux. Sinon, on est juste un groupement communautaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je veux vous encourager le 21 au 28, que peu importe ce que vous êtes, si vous êtes là le dimanche le 21 ou pas, mais j'espère que vous êtes là le dimanche le 28, que vous jeûniez avec nous ensemble. Qu'on soit ensemble sur Zoom, qu'on prie, qu'on cherche la face et qu'on le fasse, parce que ça va changer la face de l'Église et ça va changer votre relation avec Dieu. Garantie. Garantie. Le 21, je vais faire un enseignement sur le jeûne et prière parce que vous allez jeûner le lendemain par la grâce de Dieu. Je vais faire un enseignement. Je vais vous dire spirituellement qu'est-ce que ça fait et je vais vous dire physiquement qu'est-ce que vous allez ressentir. M'excuse, je me suis excité. Là, cette semaine, profitez bien. Là. Moi, j'ai bien dit, ma chère, vas-y, profite parce que lundi, je te tue. Nous sommes heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous. Nous vous invitons à vous joindre à nous dimanche prochain pour vivre un temps de célébration et d'échange avec des gens comme vous. En attendant, nous vous invitons à aimer notre page Facebook, le Campus MTL, et à visiter notre site web au www.égliseLecampus.ca.